Quelque chose que j'ai entendu ce matin qui m'a beaucoup interpellé, c'est le mot rebelle. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Aujourd'hui, on n'est plus rebelle. Enfin, bref. Est-ce qu'on se rappelle la première fois où le Seigneur nous a parlé ? Est-ce qu'on s'en rappelle ? Est-ce qu'on se rappelle la première fois où, dans une prière, on a tellement été proche du Seigneur, en esprit, qu'on était dans le ciel avec lui ? Est-ce qu'on s'en rappelle ? Qui s'en rappelle ? José, ça t'est jamais arrivé ? Jamais. Voilà, il a dit la première fois, on ne sait plus. Mais ma question, elle n'est pas ça. Et depuis, c'est ça le problème. Et depuis. Vous posez la question à un chrétien, il va vous dire en 1922, j'ai connu quelque chose avec le Seigneur. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a connu les mêmes émois ? Est-ce qu'on a connu ce partage avec le Seigneur ? Combien se sont arrêtés dans leur vie ? Combien se sont assis dans leur vie ? Alors pourquoi ? La question, elle est pourquoi ? Alors je vais demander qu'il passe le premier verset. Je vais vous le lire. Est-ce que vous voyez ? On va éteindre le... C'est marqué Estrade. Merci, Michael. Ouais, c'est Emmanuel, mais c'est marqué Estrade sur le bouton. Voilà. Ézéchiel, chapitre 12, verset 2. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Rebelle, c'est opposé à. Mais moi, je ne suis pas opposé à Dieu. Si je pose la question à l'un d'entre vous dans la salle, il va dire « Mais en fin de compte, je ne suis pas opposé à Dieu. » Non, je ne suis pas opposé à Dieu. Ce n'est pas pour moi, ça. Le peuple a des facultés pour recevoir le message de Dieu. Mais en fin de compte, il refuse de le recevoir. Il est aveugle et sourd. Et souvent, ça relate quoi ? La désobéissance ou l'incrédulité. Voilà ce que Ézéchiel était en train d'expliquer. En fin de compte, il dit, mais vous êtes désobéissant et incrédule. Vous refusez de voir, vous refusez d'entendre. Le Seigneur nous parle, et on va le voir. C'est pas pour moi. Parce que moi je suis bien, parce que j'ai été baptisé, parce que. Vous comprenez qu'ici, il n'est pas question de voir et d'entendre de façon physique, mais de façon spirituelle. Ah, mais tout le monde se rappelle la première fois quand le Seigneur nous a parlé. Oui, c'est la seule fois où j'ai répondu. C'est la seule fois. J'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là, mais depuis, tu n'as jamais reparlé. Si. Alors qu'est-ce que tu as fait de ces paroles ? Et puis on a des gens qui se plaignent. Et puis ma vie spirituelle, elle n'avance pas. J'ai plein de problèmes dans ma vie. Mais Jean-Paul vient de nous dire, Dieu nous fait grâce tous les jours. Dieu nous fait grâce tous les jours. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on est incapable d'entendre et de voir ce que l'Éternel nous dit. On n'entend même plus les avertissements de l'Éternel. Parce que quand on entend une prédication qui nous concerne, c'est pas pour moi. Je ne suis absolument pas concerné. Parce que ça fait 30 ans que je suis dans cette église, donc je suis un bon chrétien.
Je vais vous expliquer maintenant quels sont les obstacles au fait que nous n'entendons plus rien et nous ne voyons plus rien. Le premier obstacle, c'est vivre selon la chair. Moi, ça ne m'arrive pas. Je suis un très bon chrétien. Je vais à l'église le dimanche, toutes les réunions du mardi et du vendredi. Je suis intouchable. Je suis très bien. Je donne une très bonne image. Retenez ça, je donne une très bonne image. La nécessité pour un chrétien, c'est quoi? C'est de porter le fruit de l'esprit. On doit porter le fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'on doit voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, dont on se rappelle bien la première fois. Continuer de vivre dans nos vies et donner du fruit. C'est ça. Et arriver à une maturité spirituelle. Combien d'entre nous sommes encore des bébés ce matin? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous ont besoin de lait? Parce que quand on leur donne la parole telle qu'elle doit être donnée, on est incapable de comprendre. Jusqu'à dire, je ne suis pas concerné par ça. Parce qu'on ne la comprend pas. Alors que c'est l'Éternel qui nous parle. En fin de compte, les obstacles se trouvent dans la pratique du péché et du maintien de la vie charnelle dans nos vies. On vit comme si rien n'avait changé. On se targue d'être chrétien aujourd'hui, alors qu'en dehors de ce lieu, l'Église, on n'est pas mieux que les gens du dehors. Et je m'inclus dedans aussi, vous comprenez bien. On n'est pas mieux que les gens du dehors. Je vais vous donner plein d'exemples. Alors que les dons spirituels devraient nous inciter à voir une vie sainte. Tout le monde me dit, j'ai des dons. J'ai des dons. Montre-moi ta façon de vivre et je te dirai si tu as des dons. Le cœur de l'être humain est dur, rebelle, très rapide à la colère et incapable de se soumettre aux enseignements bibliques. Incapable. Pourquoi? Parce qu'on a notre personnalité qui est encore là. On ne s'est jamais soumis, en fin de compte, à Christ. Christ nous dit, je te donne ma grâce, j'ai donné ma vie pour toi. Et pourtant, on est incapable de se soumettre. Incapable. En Actes, chapitre 7, verset 51, « Hommes au courret d'incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Je ne m'oppose jamais au Saint-Esprit. Alors, lisez bien maintenant, en Jérémie, on trouve quelque chose qui résume tout. Jérémie, chapitre 7, verset 9. « Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Le peuple de Dieu commettait des choses abominables parce qu'il se sentait en sécurité tout simplement parce qu'il avait le temple au milieu de la ville. Au milieu d'eux, vous voyez, comme si on se dit, moi j'ai ma vie chrétienne, tout va très bien. Et ils commettaient des infamies. Ils avaient transformé en fin de compte le temple en caverne de voleurs. Et aujourd'hui, un croyant peut faire exactement la même chose. Il est essentiel que le disciple ait le même comportement à l'église comme à la maison. Vous voyez, on ne peut pas avoir deux comportements différents. Sur le lieu de travail, sur les lieux de loisirs et dans le cadre de ces relations, on doit être le même. Puisqu'on dit qu'on vit et qu'on a l'esprit, je ne vois pas pourquoi il y aura un esprit différent en nous la semaine.
Ou alors ça veut dire simplement que je n'ai absolument pas du tout l'Esprit de Dieu. La participation aux louanges comme ce matin de l'Assemblée, aux prières, aux intercessions, ne doivent pas occulter la nécessité d'avoir un témoignage qui est conforme à l'Évangile, quel que soit l'endroit, le lieu ou les personnes que l'on côtoie. Et particulièrement dans le milieu familial, où là c'est bien plus difficile de parler du Seigneur. L'exercice des dons spirituels, la sensibilité à l'esprit ne doivent pas non plus masquer une déficience au niveau du fruit de l'esprit. Et je vais prendre simplement le début de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Vous voyez, si il me manque rien que l'amour dans ma vie, j'ai beau avoir tout le reste. Je ne suis rien. C'est clair, je ne suis rien. La consécration dans un ministère, dans l'Église, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la vidéo, qui fait ce que vous voulez, porter des calendriers, faire la sono, prêcher, surtout prêcher, faire les présidences, ça ne doit absolument pas masquer les attitudes charnelles de la semaine. Et je vais vous en donner un exemple, Samson. Samson était un homme sur lequel reposait l'Esprit de Dieu. En Juge 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau, et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il fut saisi par l'Esprit. Et à côté de ça, vous voyez, d'un côté, il est saisi par l'Esprit, à côté de ça, il est prisonnier de ses mauvais penchants. Juge, chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza, il y vit une prostituée et il entra chez elle. Vous voyez, vous sentez ici la différence, l'antagonisme entre le fait qu'il est saisi par l'Esprit et à côté, il a une vie décousue. La suite, elle est terrible. La fin de la vie a été dramatique. Il a été trompé par Delilah, qui voulait absolument connaître son secret. Bref, il a dévoilé le secret, on lui a coupé les cheveux, il fut prisonnier des Philistins, on lui a crevé les yeux. Avant de mourir, il fit tomber sur le temple, sur les princes et le peuple. Et il a fait mourir en une journée plus d'hommes qu'il avait fait mourir dans toute sa vie. Je trouve ça triste pour quelqu'un qui était saisi par l'Esprit de Dieu. On peut connaître exactement la même déchéance dans notre vie. On a été saisi par l'Esprit de Dieu au début, on le dit tous, on se rappelle de ce bon moment. Et aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui fait que, je veux dire, qu'il y a cet antagonisme dans nos vies? Qu'est-ce qui fait qu'on est rebelle? Alors on a vu en Jérémie chapitre 7 verset 9 qu'il y a plusieurs pratiques qui sont blâmables. Vous voyez, c'est Jérémie. Maintenant, je vais vous le mettre à l'actuelle année 2021. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Dérober. Mais moi, je vole pas. J'ai jamais volé chez le marchand. En fin de compte, c'est un vol grossier, le chrétien ne devrait pas le commettre. Vous savez, voler, on voit un coffre ouvert, on vole. En fin de compte, on est exposé à des tentations beaucoup plus subtiles. La liberté de prendre du petit matériel dans l'entreprise où l'on travaille.
la déclaration de revenus qui n'est pas tout à fait exacte. Et on espère bien que le fisc ne va pas le voir. Les films et les chansons qu'on télécharge illégalement. Vous voyez, toutes ces petites choses. Mais moi, je ne dérobe pas, je ne vole pas. Et il y a quelque chose de plus insidieux, c'est voler le temps. On arrive constamment en retard dans le cadre du travail. On vole des minutes qui sont dues à l'employeur. Mais il y a quelque chose de plus insidieux et plus grave pour moi. Le croyant en retard au rendez-vous que le Seigneur lui fixe et qui empêche justement le Seigneur d'avoir des bons moments avec cette personne. Alors on arrive 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en retard. Et quand le Seigneur va revenir, il ne va pas attendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Celui qui n'est pas prêt, mais il va rester. Tué. Qui a commis un meurtre ici? J'espère que non. Personne. Personne n'a commis un meurtre. Et pourtant, la Bible nous parle de quelque chose qui est beaucoup plus grave. Oui, Alain. Comment? Non. Ah non, quelque chose qui va tuer la langue. La langue peut assassiner. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous lisez Jacques, chapitre 3, versets 4 à 12. Elle tue la langue. Dans l'éducation des enfants, Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Comment on parle à nos enfants? Vous savez qu'il y a des enfants qui ont été tués moralement, physiquement, par la façon dont les parents leur ont parlé, ils les ont brisés. Allez voir dans les foyers, vous allez voir. Parce qu'il y a eu un manque d'amour. Parce que les paroles étaient disproportionnées. Ce verset nous dit simplement qu'il faut voir la façon de communiquer avec nos enfants. Est-ce qu'on communique avec fermeté mais amour? Ou est-ce qu'on ne communique qu'avec la fermeté? Moi, j'ai reçu une éducation, je faisais quelque chose de travers, je servais de poster sur le mur, si vous voyez ce que ça veut dire. Et je bénis mon père. Je bénis mon père. Parce que quand je regarde la société aujourd'hui, j'ai dit les enfants devraient être élevés comme moi. J'ai été élevé dans ma famille qui, quand je les vivais, je trouvais ça extrêmement dur. Et pourtant, ça m'a gardé dans un chemin droit. Mais il avait ses côtés, mon père avait ses côtés d'amour, où il avait de l'attention, où il veillait à ce qu'on ne manque de rien. On n'avait pas grand-chose. Mais le peu qu'il nous donnait, c'était avec de l'amour. Et nous, les parents, on doit faire attention, justement, comment on parle à nos enfants. Et quand nos enfants sont engagés avec le Seigneur, est-ce qu'ils ont pleinement pris conscience de la nécessité d'honorer leurs parents? Imaginez, si on leur a mal parlé pendant des années, il ne faut pas s'attendre à un jour où... Si, quand le Seigneur aura agi. Comment le disciple correspond-il avec ses collègues de travail, avec ses supérieurs ou avec ses employés? Utilise-t-il comme eux des injures, des paroles offensantes, des paroles grossières, des paroles et des critiques diffamatoires? Est-ce qu'il est capable d'être ferme en restant correct et respectueux? Je ne vais pas vous lire le texte, mais vous trouverez un texte qui est assez long. Luc, chapitre 6, verset 27
à 36, je vais vous lire le début, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez un peu la teneur des versets. Sans l'Esprit de Dieu, on est incapable de faire tout ce qui est marqué dans ce texte. C'est impossible. Commettre des adultères, c'est un péché qui est en fin de compte de plus en plus répandu dans notre société. Vous savez, il y a le divorce. Le divorce, c'est pas fait pour les chiens. Et puis, quand on s'entend plus, ça sert à quoi de rester ensemble ? C'est le monde qui parle comme ça. C'est le monde qui parle comme ça. Et en fin de compte, on vient à minimiser la gravité du divorce. C'est pas grave. Avec celui-là ou celle-là, ça marche pas, j'en viens. Une de perdue, 10 de retrouvée. Vous l'avez tous entendu, cette réflexion. Et le monde vit comme ça. Et on le défend. On le défend parce que ça peut me servir. Mais heureusement, l'Église devrait être préservée de ce fléau. Malheureusement, une minorité de chrétiens tombe dans ces choses, dans l'infidélité, et surtout dans les relations sexuelles hors mariage. Je parle déjà pour nos enfants. Et pourtant, Jésus affirme quelque chose de plus insidieux, qui n'a l'air de rien, qui ne se limite pas seulement à l'acte, mais en fin de compte qui se trouve dans le cœur. En Marc chapitre 5, versets 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. J'en dirai pas plus. Quelque chose qui peut paraître insignifiant, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux. Ça veut dire quoi pour nous, en fin de compte, ça ? Ça veut dire simplement que les membres de Dieu, les chrétiens, qui se reconnaissent en tant que tels, se tournent vers des activités, des occupations, des pratiques qui revêtent davantage d'importance que des moments partagés avec la parole et avec Dieu. C'est beaucoup plus important. Combien de temps on passe avec la parole de Dieu ? Je ne veux pas de réponse. Réfléchissons simplement à ça. Combien de temps on passe dans la parole, dans la méditation de la parole, dans la prière ? Combien de temps on passe ? Les Hébreux ont très souvent été repris à cause de ça. En Osée chapitre 10, verset 2. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Quel autel et statue on a dans notre cœur ce matin ? Le disciple veille sur son être intérieur afin de se donner entièrement à son être, c'est-à-dire de dégager tout ce qui pourrait nous importuner. La télé, Internet, vous savez que ce qui est très grave, et ça je vous le dis sincèrement, ce qui est très grave, c'est que beaucoup ont remplacé la parole de Dieu par des prédications sur Internet. Mais je suis chrétien, j'écoute des prédications. Mais je vous rappelle que la prédication peut venir d'un cœur humain, tandis que ce qui est inscrit dans la parole vient de Dieu directement. Et vous avez une multitude de personnes qui écoutent à longueur de journée, qui ne viennent même plus à l'église, parce que ils sont à l'église tous les jours. On choisit. Tiens, celui-là, il parle de repentance. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, il parle de la croix. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, il parle de comment réussir ma vie de chrétien. Là, je vais écouter.
mais j'obéis pas. Vous comprenez la différence? Et le piège, il est là. C'est-à-dire que on ne veille plus à son être intérieur. On ne veille plus à entretenir l'esprit qui est en nous. On le submerge de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et on s'en va dans des terrains très mouvants parfois et extrêmement dangereux. Le Seigneur, vous savez qu'il peut, vous prenez la parole de Dieu, il peut vous emmener dans des choses magnifiques. Rien qu'avec un livre. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on peut trouver chez soi, dans le calme et la sérénité, dans l'esprit. En 1 Roi chapitre 8, verset 61. Réveille-toi. Que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. Et malgré toutes ces pratiques condamnables, le peuple affirme être libéré et se présente devant Dieu. C'est-à-dire qu'on vient à l'église, voilà, on dit je suis libéré. En Christ, je suis libéré. Et en Jérémie chapitre 7, verset 10, c'est rector, lisez bien. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. C'est comme si aujourd'hui on déclarait, voilà, j'ai pris le baptême, je suis sauvé, j'ai été délivré, je suis un enfant de Dieu, tout en étant lié par le péché et sa nature charnelle. Et on se présente devant Dieu pour venir le louer. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Mais pourquoi vous venez? On aurait pu continuer par, mais pourquoi vous venez? Et au temps de Jésus, il y a un nombre incroyable de Juifs qui se croyaient agréables à Dieu. En Jean chapitre 8, versets 39 à 41, ils lui dirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Alors Jésus, pour lui, ça a été recta. Regardez bien sa réponse. Il leur a dit fermement, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a un verbe qui est important là-dedans. Vous n'écoutez pas. L'Éternel parle et on n'écoute pas. Il y a une différence entre entendre. Je peux entendre un bruit et écouter un bruit. Si j'écoute un bruit, tiens, ça c'est bizarre, je vais aller voir. Si j'entends, je dis, tiens, j'entends un bruit. Mais c'est pas si calme en fin de compte ici. Vous voyez la différence? Si j'écoute, ça va me forcer à bouger. Mais si j'entends, et la différence, elle est là. On n'écoute plus aujourd'hui. L'Éternel nous parle et on n'écoute plus. L'aspect extérieur et officiel du dimanche matin n'intéresse absolument pas Dieu. Ce qui lui importe, c'est qu'un être intérieur est purifié de tout péché. C'est-à-dire qu'on se présente devant lui étant purifié de tout péché, parce qu'on s'est mis devant lui. Parce qu'on a entendu ce qu'il a dit, on l'a dit, oui Seigneur, je suis un pécheur devant tes yeux.
Je te demande pardon, je me repens. Et on a crucifié ainsi notre nature charnelle, ce que la Bible nous demande. Et on laisse tout simplement Jésus-Christ se développer en nous. Vous comprenez pourquoi je vous ai posé la question ? Est-ce qu'on se souvient de la première fois qu'on a entendu la parole ? Mais quelle différence il y a entre cette première fois et maintenant ? Vous allez me dire, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Mais au point de vue spirituel, où en suis-je aujourd'hui ? Est-ce que je suis toujours à pleurer ? À dire, Seigneur, dans mes prières, aide-moi. Seigneur, change ceci chez moi. Seigneur, change cela. Ou est-ce que j'ai dit, Seigneur, je te donne cela. Je ne veux plus en entendre parler. Au nom de Jésus-Christ. En Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ils l'ont fait. C'est pas le Seigneur qui l'a fait, c'est eux qui l'ont fait. Vous notez bien ce qui est marqué. Ont crucifié la chair. En Éphésiens 5, versets 10 et 11, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce qu'on condamne ces choses mauvaises dans nos vies ? Ou est-ce qu'on vit avec et peut-être qu'un jour le Seigneur va y toucher ? Qu'est-ce qui fait, le deuxième point, aujourd'hui que je suis aveugle et sourd ? Jérémie, en fin de compte, a déploré l'endurcissement des cœurs. Ses compatriotes n'entendaient plus et ne voyaient plus ce que l'Éternel leur montrait parce que leur cœur était endurci. Jérémie chapitre 5, verset 21. « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Alors on pourrait dire c'est l'Ancien Testament, mais Jésus a été confronté au même problème. Des gens rebelles, en fin de compte, refusaient de se soumettre et de se changer. En Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est une responsabilité personnelle. Voyez ? C'est-à-dire qu'on n'entend plus les injonctions de l'Éternel. Même si on est concerné, on ne les entend plus. On a fermé nos oreilles et on a surtout fermé notre cœur. Notre cœur, il est devenu dur à la parole de Dieu. Parce qu'on s'est donné une image de nous. Parce qu'on se gosse de super références bibliques. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Le problème, la question qui suit, suis-je en Jésus-Christ ? Et quand on commence à parler comme ça, là on se dit, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je peux lire 20 fois ce verset. Si je ne me pose pas la question, mais le problème c'est, suis-je en Jésus-Christ ? Parce que le verset dit, il n'y a plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on est assis dans une église qu'on est en Jésus-Christ, je vous le rappelle. Est-ce que mon comportement ici et dehors est le même ? C'est la question que je dois me poser. S'il est le même, je suis en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'esprit qui habite en moi le dimanche, il est présent également du lundi au samedi. Sinon, le reste, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Je suis désolé de vous le dire. C'est de la mascarade. En fin de compte, les versets que je vous ai lus, ça montre la responsabilité des hommes
On est responsable quand on endurcit son cœur, quand on ferme ses oreilles. Là, on parle de position délibérée. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons cette décision. C'est pas le malin. Parce que souvent on a dit, en façon, c'est le malin qui... Non, le malin ne fait rien. Le malin ne fait rien. C'est nous, c'est notre ego, notre moi. Combien d'années on se bat avec des péchés dans nos vies? Parce que on le donne au Seigneur. Mais dès que ces choses reviennent, on se laisse faire. Est-ce que c'est normal? Tout ne tombe pas du ciel. On a une responsabilité. En fin de compte, on est invité à reconnaître nos péchés, à se repentir, à manifester un désir de changer, à demander pardon au Seigneur, mais surtout aux personnes qu'on a offensées. Est-ce qu'on le fait? On est appelé à gommer un décalage important entre notre vie la semaine et notre vie ici le dimanche. Il ne doit plus y avoir de décalage. Imaginez si demain vous me croisez, moi je ne vous vois pas, et vous m'entendez insulter un homme dehors. Votre réaction sera comment? Si vous apprenez que j'ai volé une banque, parce que j'avais des découvertes importantes, que j'ai trompé mon épouse, quelle va être votre réaction? Imaginez. Est-ce que vous allez dire, mais c'est le pire de tous? Ou est-ce que vous allez dire, mais je ne suis pas mieux que lui? Est-ce qu'on va dire ça dans notre cœur? Est-ce qu'on va nous dire, mais en fin de compte, je suis capable de faire les mêmes péchés? Souvent, combien de fois j'ai répété ça, où je travaillais, je dis, mais ça te fait rien. On me disait, mais ça te fait rien d'arrêter cette personne. J'avais arrêté un gars qui avait mis les mains sur une gamine de 16 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire pareil? Sincèrement, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant? Dites-moi. On en a parlé ce matin. La grâce de Dieu. C'est ça qui nous empêche d'en faire autant. Les appels de Dieu, du Seigneur, sont souvent ignorés, repoussés et rejetés. Très souvent. Et je vais vous dire quelque chose d'insidieux, quelque chose que j'ai remarqué. J'accuse personne parce que des fois j'en fais largement autant. C'est qu'à la fin du culte, on passe très vite à autre chose. Très vite. Il est très rare qu'un frère ou une sœur vienne me voir, ou vienne voir un ancien, vienne voir une épouse d'ancien pour dire « J'aimerais prier avec toi parce que je suis concerné par cette prédication. » Personne ne vient. Quand on laisse, et je vous dis, vous avez l'air peut-être, vous allez penser que je vais vous rouspéter, mais quand on laisse des temps de prière, il y a une ou deux personnes qui prient. Alors que Dieu s'est adressé à tout le monde. Vous savez qu'on va passer individuellement devant le Seigneur. On ne va pas passer l'église d'Asbrook, l'église de Coudekerque, l'église de Saint-Paul, l'église de qui vous... Non, c'est individuellement. Et le Seigneur va nous dire, mais attends, je t'ai parlé à ce moment bien précis. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu? C'est important. C'est important d'encore entendre la voix de l'Éternel. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on le discerne encore aujourd'hui? Il y a des gens qui se rendent volontairement sourds et aveugles aux injonctions divines parce qu'ils considèrent tout simplement qu'ils peuvent demeurer
tels qu'ils sont. Selon leur raisonnement, si un changement doit se produire, c'est surtout chez les autres. Parce que de son côté, tout va bien. Qui a été une fois dans cette chose ? Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai déjà été comme ça. Je retrouvais à me dire, mais en fin de compte, moi je ne suis pas concerné par cette prédication, parce que ça n'a pas duré 1 heure. L'après-midi même, le Seigneur me montrait que j'étais dans cette chose. Il a fallu que je me mette à genoux devant le Seigneur. Parce qu'on dit, mais c'est pour les autres. Alors en Matthieu 7, 3, vous pensez ce verset, il est imparable. C'est pas vrai ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil ? On voit tous les péchés des autres, mais on ne voit pas le nôtre. Et je suis encore ce matin concerné par ça. Le fruit de l'esprit est limité à ce moment-là par notre aveuglement sur nous-mêmes. Et on ne connaît absolument pas une croissance normale. On est toujours comme la première fois où on a entendu le Seigneur nous parler. Il n'y a rien qui a changé. Paul a exprimé des appréhensions, et je peux vous dire que l'église de Corinthe, il y avait les pires abominations. 3 fois, il a parlé. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20-21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. En fait, quand il a exhorté les Corinthiens à ouvrir les yeux sur les effets dévastateurs de leur mauvaise nature et à entendre les appels de la repentance. Les gens étaient... Il faudrait vraiment que vous connaissiez l'histoire de l'église de Corinthe. Il y avait des abominations, mais des choses inimaginables. Et les gens le savaient. Personne n'était repentant. Personne ne demandait pardon, parce qu'ils se sentaient de bons chrétiens. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'excuse pas tout. Si vous lisez ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, vous allez lire aussi ceux qui n'entreront pas. Il y a une liste complète de ceux qui ne vont pas entrer dedans. Les menteurs, les impudiques. Est-ce que je fais partie de ces gens-là ? En fait, c'était l'immobilisme et l'inertie spirituelle des Corinthiens qui a fait que Paul avait été alerté par l'Esprit de Dieu. Le 3e et dernier point, je vais essayer d'écourter parce qu'il reste 5 minutes avant midi. Ouvrir les yeux, les oreilles et les yeux. La Bible souligne une importance capitale pour écouter, avoir une bonne qualité d'écoute. Dieu ne demande absolument pas d'être entendu. Je vous ai expliqué tout à l'heure la différence, mais il demande d'être écouté. Il y a un psaume qui dit toujours « écoute, il ». Écoute. Écoute. Sois attentif. D'accord ? On peut entendre une voiture qui klaxonne. Mais est-ce que j'écoute ce qui m'est dit ? Il souhaite écouter. Et en Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5, le Seigneur l'Éternel m'a donné
une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Il y a un équilibre ici parfait dans les instructions des Écritures. La partie divine est étroitement liée à la part humaine. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu parle et le disciple écoute. Il garde son attention, il porte son attention sur ce qui est dit. Et en fin de compte, on s'aperçoit une chose, c'est que sans Jésus, le disciple ne peut rien faire. Dans le sens de porter du fruit. On est incapable nous-mêmes de porter du fruit et d'être agréable à Dieu. En Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je m'arrête là, vous allez dire « C'est bien, moi je vais attendre. Si le Seigneur ne m'appelle pas, tout va très bien. » Mais en fin de compte, l'inverse est à considérer aussi, c'est que le Seigneur ne peut rien faire sans nous. Ah, ça vous choque, hein ? Eh bien oui, il peut rien faire sans le consentement du chrétien, parce qu'il ne force personne. En Ésaïe chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Pour l'instant, c'est des exhortations. Mais vous ne l'avez pas voulu. Allez, la responsabilité de l'homme, vous ne l'avez pas voulu. En fin de compte, pour agir dans notre vie, il a besoin de notre collaboration, il a besoin de notre foi, de notre volonté. Si on refuse, il ne fera rien. Il ne va jamais toucher aux petites chambres fermées qui sont dans notre cœur. Jamais. En Ésaïe, qu'on a lu tout à l'heure, 50, versets 4 et 5, l'œuvre de Dieu est la suivante. Il communique des facultés et des aptitudes aux disciples. Il m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille. Donc, c'est des facultés que le disciple a afin d'être capable d'encourager et de soutenir une personne qui est dans la misère spirituelle. Il ouvre l'oreille, il qualifie et augmente la sensibilité au Saint-Esprit pour que le chrétien entende et écoute et qu'il saisisse la voix divine. Alors ce matin, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on écoute ? Et le prophète, lui, il a désiré entendre. Il a désiré écouter chacune des paroles qui, en fin de compte, pour lui, c'était entendre d'une façon, avec un intérêt particulier. Être d'accord et obéir. C'est ça aussi, entendre et écouter. En fin de compte, il y a 3 phases qui sont à respecter ici. J'ai failli oublier, qui est une chose importante. Le disciple, c'est-à-dire nous, quand on entend des choses dans une prédication qui nous alerte, on doit déployer toute son attention et sa concentration. On ne doit pas se poser la question et dire « mais moi je ne suis pas concerné ». On doit dire « Seigneur, je me tiens devant toi, parle-moi ». On doit être attentif. Et on ne doit surtout pas dire, en fin de compte, vous savez, ce qu'on entend souvent, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. J'ai le poulet sur le feu, il faut que je me dépêche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est passé midi, c'est pas bien. Et si l'esprit te parle, tu peux passer 4 heures, tu peux passer 8 heures, tu peux passer une journée, 2 jours.
voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. On ne conteste pas ce que l'on entend de la part de Dieu. On acquiesce, on souscrit et on montre que c'est nécessaire et qu'on veut que ce soit corrigé dans notre vie, que ce soit rectifié. Mais ça nécessite chez le disciple, en fin de compte, chez chacun d'entre nous, de l'humilité, de l'honnêteté et surtout du courage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du courage pour aller voir les anciens et de dire « Faut qu'on prie pour moi. Faut qu'on prie pour moi. » Et la dernière chose, le troisième point, c'est qu'on ne doit pas rester au stade du consentement. Ah, c'était une belle prédication. On obéit et on se soumet à ce qui est demandé. C'est écouter les instructions du Seigneur avec la plus grande attention, sans suivre les conseils et sans changer, par exemple, de cap. Rien ne peut nous faire changer de cap. Même s'il y a notre petite voix en nous qui dit non, c'est pas pour toi, tu n'es pas concerné. En fait, quand un véritable disciple écoute et il met en action la volonté, sa volonté et sa foi. En Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En Ésaïe 50, verset 5, on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne m'y suis point retiré en arrière. Donc je vais passer directement à la conclusion, parce que là il y avait tout encore une explication concernant le cheval qui se tient cabré. Souvent on se tient cabré. On a le cou raide. On refuse de considérer que ce qui est dit est pour nous. Combien de fois ça peut nous arriver ? Parce qu'on a une image de nous-mêmes comme étant juste devant l'Éternel. Et un jour, on se fait reprendre par l'Éternel. Et on pleure. On pleure. Parce que l'Éternel nous montre tels que nous sommes. Déchus. Il faut suivre les conseils de Jérémie et écouter la voix de l'Esprit. En Jérémie, donc tu vas passer, je pense, Jérémie chapitre 7, verset 23. Tu vas en passer, voilà. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Il n'a pas dit entendez. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Alors ce matin, on ne doit pas être sourd et aveugle à ce que Dieu nous ordonne. Vous savez, ces petites choses qui... Un mot dans une présidence, un mot dans une prédication, un mot dans un chant qui... Ping, pourquoi j'ai retenu que ce mot ? Pourquoi ? C'est parce que l'Esprit parle. Ne soyons pas sourds et aveugles à ce que Dieu nous ordonne, parce que nous pouvons connaître un dépérissement et une mort spirituelle. Vivant, physiquement, mais mort pour le Seigneur. C'est la pire des conditions. La pire des conditions. Éteindre l'esprit qui est en nous. À force d'être dur, à force d'être sourd, à force de résister, à force de se cabrer, on éteint l'esprit qui est en nous. Ce qui fait qu'on n'entend plus le Seigneur nous parler. Est-ce ce matin, on doit analyser dans notre conscience si nous sommes des chrétiens du dimanche ? Et je ne pèse pas de mes mots quand je dis ça. Est-ce que je suis un chrétien du dimanche ? Ou est-ce que j'ai soif d'entendre, d'écouter, de répondre, de partager sa parole, de partager sa présence et de connaître une intimité parfaite avec lui ? Est-ce que j'ai soif de ces choses ? Et je vous laisserai sur Apocalypse chapitre 3 verset 6 qui résume tout. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous laisse avec ce verset. Merci Seigneur pour ta parole.
Seigneur, nous avons entendu, mais combien de fois nous n'avons jamais obéi? Nous étions complètement sourds. Et nous sommes peut-être encore sourds aujourd'hui, parce que nous avons un cœur endurci. C'est vrai, on l'a entendu ce matin, tu nous mets plein de jolis versets. Mais comme je l'ai dit, est-ce que nous sommes concernés par ces versets? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie ne me condamne pas devant toi? Alors que je sais que tu es mort pour que le péché n'existe plus dans ma vie. Et moi je fais le fanfaron à me rebeller, à m'opposer à toi, à ne pas entendre, à ne pas écouter ce que tu as à me dire, parce que tu veux me sauver de moi-même. Ton esprit souffle sans arrêt. Ton esprit parle. Ce matin, il nous a parlé de ta grâce. Mais même ta grâce, on le refuse quand on s'oppose à toi, Seigneur. Quand on nage encore dans nos péchés, on refuse cette grâce. Seigneur, alors que ce matin, nous puissions tout te donner, partir vers un nouveau port, s'engager dans une nouvelle vie avec toi, parce que c'est ton désir, Seigneur. Ce matin, tu réclames des âmes, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont perdus, ceux qui se sont donné une image d'eux-mêmes qui est à des années-lumière de ce qui est marqué dans ta parole. Seigneur, que chacun nous puissions porter le fruit de l'Esprit, que chacun nous puissions montrer que ton Esprit est présent en nous, quelles que soient les circonstances et quels que soient les moments, que ce soit dans la semaine ou aujourd'hui dans cette Église. Fais ton œuvre, parle Seigneur, souffle Esprit de Dieu. Amen.